Bon, Congo Bon, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'innovation, nous parlons surtout de l'émergence. Et la DV Loterie, c'est une question d'émergence parce qu'elle concerne votre projet de vie. Vous voulez avoir une résidence aux États-Unis et la voie officielle loyale qui est offerte comme opportunité par les États-Unis, c'est la DV Loterie. Nous venons ici vous préparer une vidéo pour vous avertir, pour vous préparer, pour bien sûr vous permettre d'attirer toutes les chances de votre côté. Les draps doivent vous couvrir, doivent être de votre côté. C'est comme ça que nous avons préparé 5 erreurs qui sont communément commises par ceux qui appliquent cette loterie et qui au cours du processus arrivent à être écartés simplement parce qu'ils ne se sont pas suffisamment préparés pour pouvoir éviter ces erreurs. Nous voulons vraiment que l'application de l'édition ou à l'édition 2025 soit une application qui vous réussit. Nous parlons de vous, vous qui voulez appliquer ou vous qui avez gagné, qui avez été sélectionné, qui êtes dans les processus, dans les autres étapes des processus, ou encore vous qui soutenez ceux qui appliquent, de pouvoir leur prévenir par rapport à ces erreurs afin qu'ils puissent être des heureux sélectionnés, mais surtout des heureux gagnants qui vont entrer aux États-Unis sans problème. Alors, bienvenue. Voudriez-vous vous abonner? Voudriez-vous partager nos vidéos parce que vous êtes sur Congo Bon, qui est notre communauté universelle qui nous aide avec des conseils, avec des astuces, avec des recommandations pour que nous puissions réussir. Alors, parce que nous parlons de l'immigration, aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet cristal. Les erreurs à ne surtout pas commettre dans les processus de la DV Loterie, surtout en cette édition 2025. Restez attentifs car ces conseils peuvent faire toute la différence dans votre parcours vers une vie nouvelle et prometteuse aux États-Unis. Nous avons toujours dit que les États-Unis vous donnent cette opportunité de pouvoir vivre, travailler et créer des entreprises si vous avez ces objectifs-là. Erreur numéro 1, les manques de préparation. Beaucoup sous-estiment l'importance de se préparer en amont. S'il vous plaît, la DV 2025 est en train de pointer. Dans un mois pratiquement, elle va commencer. Je sais que beaucoup ne se sont pas préparés, beaucoup attendent seulement appliquer. Alors que c'est un processus qui demande de la préparation. Est-ce que vous vous préparez? N'oubliez pas que chacune ou chaque détail compte. Si vous voulez réussir, mais réunissez déjà tous vos documents, déjà la préparation, tous les certificats. Assurez-vous de répondre à toutes les exigences du programme. Les exigences qui regardent, par exemple, d'abord, premièrement, les diplômes d'État ou les baccalauréats. Vous devez l'avoir, les diplômes d'enseignement secondaire. Vous devez l'avoir parce que c'est la première question. Si vous n'avez pas ce diplôme-là, préparez déjà, comme dans une des vidéos qui est dans la description, comment prouver vos 2 années d'expérience professionnelle. Nous avons parlé des certificats de travail, nous avons parlé des bulletins de paye, nous avons parlé des références des personnes de notoriété, nous avons parlé de beaucoup d'autres questions. Oui, preuve de 2 expériences d'années professionnelles. Donc, les manques de préparation vont vous surprendre et vous êtes sélectionné, vous ne savez pas par quoi commencer. Donc, préparez-vous déjà avant d'appliquer d'ici les débuts du mois d'octobre pour l'édition 2025. La deuxième erreur fatale que vous devez éviter, c'est le non-respect des délais. Le non-respect des délais. Le temps est votre allié précieux. Voilà pourquoi vous devez les suivre. Chaque chose a son temps. Et quand vous avez le temps de faire, d'appliquer la DV Loterie, de retrouver les documents, de retrouver tout ce qui est recommandé, ne soyez pas en retard pour soumettre votre candidature. Marquez la date limite d'une pierre blanche et agissez en conséquence. Ayez en principe un calendrier à l'entrée et sortie de votre maison, à la porte certainement, du côté de dedans, pas de dehors.
et vous pouvez cocher les dates importantes et les actions conséquentes. Vous avez aussi une liste d'activités ou d'actions que vous devez faire suivant les dates précises. Cela, ça vous permet non seulement de vous engager pour réussir, mais aussi de réussir effectivement parce que à l'approche de chaque date, vous avez déjà toutes les préparations qu'il faut. Alors, nous passons à la troisième erreur. C'est la négligence de la vérification des informations. Beaucoup de gens négligent la vérification des informations. Vous savez, par exemple, à l'application de la DV Loterie, une fois que vous avez fini d'appliquer, il y a un reçu, une notification que l'on vous donne qui témoigne de ce que vous avez joué. Cette notification-là contient un code. Ce code-là vous permet de checker, de vérifier, n'est-ce pas, lors de la présentation des résultats des sélections en mai, généralement de chaque année, en début mai. Ce code-là vous permet donc de checker sur les sites internet pour savoir si vous êtes sélectionné ou pas. Beaucoup de gens ont été sélectionnés, mais ne savent pas. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas gardé cette notification-là. C'est vrai, nous savons comment faire pour pouvoir retrouver la notification. N'est-ce pas? Mais beaucoup de gens, par ignorance et par négligence surtout, ils oublient de vérifier ces informations-là. Ils négligent de garder les preuves, les pièces importantes pour pouvoir, n'est-ce pas, avancer dans les processus. Ce qui fait que chaque information qui devient maintenant imprécise et non vérifiable ne peut pas vous donner des gains qu'il faut, des résultats qu'il faut. Donc, un simple pas peut mettre en péril votre chance de réussite, votre chance de sélection. Prenez le temps de vérifier et de revérifier. C'est très important. Ne négligez pas la vérification des informations. C'est une erreur qui est fatale par rapport à votre réussite, non seulement dans ces processus d'immigration, mais aussi dans beaucoup d'autres choses que vous pouvez entreprendre, comme dans les affaires, comme dans la famille, comme aussi dans beaucoup d'autres choses. Donc, les dates sont importantes et surtout, la vérification des informations, ne la négligez pas. Quatrième erreur, c'est l'ignorance des consignes officielles. Beaucoup de gens oublient, parce que en Afrique, généralement, il y a certaines choses, les gens sont habitués à collaborer, à coopérer, comme nous aimons bien l'appeler. C'est une bonne chose, ce n'est pas mauvais. Il faut coopérer, il faut partager, mais il faut rester loyal, il faut rester licite, il faut rester légal. Loyal, légal, licite, c'est notre manière de nous comporter dans le respect des consignes officielles du processus. Le gouvernement américain fournit des instructions claires et précises. Ces instructions sont sur Internet. Et nous, par exemple, qui essayons d'expliquer ces consignes dans le cadre de ces processus, par exemple, nous les faisons avec des vidéos. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui en parlent avec précision. Mais pourquoi vous ignorez ces consignes? Pourquoi? Vous devez suivre ces consignes. Il ne faut pas rester dans l'illégalité, dans la déloyauté, dans les mensonges. Ce n'est pas bien parce que ça ne vous garantit pas la réussite. Par contre, ça va vous permettre d'échouer brillamment. Ignorer les consignes serait une erreur monumentale, vraiment fatale. Donc, il faut suivre les consignes. Il y a des vidéos en bas ici où vous trouvez des consignes, par exemple, par rapport à la photo, des consignes par rapport aux dates, par rapport au remplissage de formulaires, par exemple. Hein, vous savez, il y a des gens qui gagnent aussitôt, qui ont le nombre de dossiers, donc qu'on appelle case number, très très petit, mais pour appliquer la fiche, par exemple, DVD 160, ils ne les font pas, DS 260, ils ne les font pas aussitôt. Ils attendent 3-4 mois après. Et plus tard, alors qu'ils avaient un case number un peu plus petit, ils vont les faire. Et quand ils vont les faire, ils vont être alignés vraiment vers la fin de la DV finalement. Dans cette vidéo, nous parlons d'ailleurs de la DV 2003 qui est complètement clôturée maintenant. Beaucoup de gens ont perdu par rapport à ce retard-là. Voilà pourquoi il faut considérer les consignes. C'est très important. S'il y a quelque chose que vous devez faire maintenant, faites-les. Suivez les consignes à la lettre pour maximiser vos chances de succès. Alors, voilà. Nous passons donc à la cinquième erreur
qui est d'ailleurs l'une des erreurs des plus compliquées, c'est les manques de patience. Beaucoup de gens manquent de patience. Les gens aiment vraiment, comme on dit au Congo, ils plantent maintenant, ça pousse aujourd'hui, ça fleurit maintenant même, et puis ça donne de fruits et nous mangeons ces fruits les mêmes jours. Non, c'est un processus qui a des étapes. L'application commence entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Une fois que vous appliquez, vous attendez 6 mois pour pouvoir vérifier si vous êtes sélectionné ou pas. Quand vous êtes sélectionné, vous commencez à réunir les données, vous appliquez, n'est-ce pas, la DS 260. Une fois que vous avez appliqué, vous attendez qu'on vous confirme, n'est-ce pas, l'interview. Et avant l'interview, qui doit être confirmée dans les 2-3 mois, vous devez passer des examens médicaux. Vous devez réunir tous les documents qu'il faut. Et puis, vous venez à l'interview. Après l'interview, vous avez votre visa. Et puis, vous vous préparez au voyage calmement parce que vous avez à peu près 6 mois pour vous rendre après avoir obtenu votre visa. Voilà pourquoi vous devez vous préparer calmement et venir. Mais maintenant, beaucoup de gens, parce qu'ils n'ont pas de patience, ils font des choses à la hâte, à la va-vite. Et quand ils font des choses comme ça, les processus semblent tout petits, alors que les processus est bien calculé, bien mesuré pour vous permettre de vous préparer et de réussir. Donc, le processus peut sembler long et ardu, mais la patience est la clé. Gardez en tête que chaque étape vous approche de votre projet d'arriver et de vivre et de travailler et de pouvoir émerger aux États-Unis. Ça, c'est possible. Donc, la patience, vous devez l'avoir, c'est très important. La 6e erreur que vous devez éviter, c'est de ne pas vous préparer à l'entretien. L'entretien, c'est l'interview, enfin l'interview. L'interview est très, très, très importante. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez prouver tout ce que vous avez écrit jusqu'alors. De l'application, du remplissage de la DS 260, de la recherche des documents. Prouvez que tous ces documents-là sont authentiques et que même vous qui avez appliqué, vous êtes authentique. Tous ceux qui vous accompagnent, femmes ou enfants, sont authentiques. C'est à l'interview. Voilà pourquoi il faut se préparer. Mais c'est une audience. C'est une audience comme une audience judiciaire. Vous devez vous préparer avec tout ce qu'il faut pour convaincre. N'est-ce pas? Voilà pourquoi, quand il y a souvent des mensonges, c'est là-bas qu'on vous retrouve. Et surtout, à l'issue de cette audience-là, cet entretien-là, cette interview-là, c'est là qu'il y a la décision. La décision, soit de vous donner des visas, soit de ne pas vous l'accorder. Et quelqu'un qui s'est très bien préparé, qui a respecté toutes les consignes que nous avons données là, automatiquement, il va avoir son visa sans problème et il va voyager encore en se préparant parce qu'il a 6 mois entre avoir le visa et entrer aux États-Unis. Il a 6 mois pour se préparer. Et donc, tu peux te préparer calmement pour gagner les nécessaires et te rendre dans ce nouveau monde. Alors, voilà, chers amis, si vous êtes sélectionné, l'entretien est une étape cruciale. Soyez prêts à répondre à toutes les questions de manière claire et honnête. Préparez-vous à démontrer votre motivation et votre engagement envers votre nouveau pays d'accueil, qui est ici les États-Unis. Donc, ne pas se préparer à l'entretien, c'est creuser soi-même son trou. Ça tombe. Voilà donc la communauté. Ce sont là les 6 erreurs que vous devez éviter à tout prix dans les processus de la DV Loterie, surtout pour cette édition qui arrive 2025. Suivez ces conseils et mettez toutes les chances de votre côté, comme je l'ai dit à l'introduction. Je crois en vous, moi, je crois en vous, je crois que vous pouvez réussir, vous pouvez vous préparer, vous pouvez gagner, et en votre potentiel pour réussir ce voyage vers les États-Unis. N'oubliez pas de vous abonner à notre communauté. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, donnez ces conseils, donnez cette vidéo aux autres amis pour qu'ils suivent et qu'ils se préparent calmement et puis qu'ils puissent, n'est-ce pas, s'inspirer et gagner, avoir des conseils pratiques et des bonnes pratiques, bien sûr, pour pouvoir réussir. Ensemble, nous construirons un avenir meilleur. Merci, allez, merci de votre écoute à tout moment. C'est bon aimé pour Congo Bon.